Salut tout le monde. Hello. Salut, aujourd'hui les amis, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi, exact. Non, pas du tout, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. La semaine n'est pas finie. Jeudi combien aujourd'hui? Jeudi 5. Jeudi 5 juin. On est déjà au mois de juin, c'est incroyable. Et mine de rien, c'est bientôt l'été, c'est le 21 juin. L'été, c'est la semaine dernière. Ah, c'est déjà officiellement l'été? Non, mais là, c'est plus l'été. Ah oui. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vlog et sortie de vlog pour diverses raisons. Qu'on vous détaillera peut-être dans le prochain vlog. Mais là, dans ce vlog-là, on voulait parler de météo et aussi de notre... C'est un pigeon peut-être qui se bat. Semaine dernière, on est parti... On est parti en petit week-end. Ah oui, c'était le grand week-end là. C'était le grand week-end. En fait, j'avais posé... De l'Ascension, c'est ça? Je faisais le pont, ouais, de l'Ascension. Donc jeudi, vendredi, on est parti en week-end au bord de la mer. Au bord de la mer. Et c'était chouette. On est parti, j'allais dire en Bretagne, mais c'est pas vraiment la Bretagne, c'est toujours le 44. Oui, c'est la Loire-Atlantique. Toujours la Loire-Atlantique. On est parti au Croisic, donc c'est vers La Baule, Guérande, enfin toute cette zone-là, quoi, Pornichet et tout ça. Et on est parti avec les filles. Le Pouliguen. On le dit pas comme ça. Le Pouliguen. On n'est pas dans le sud. Et on est parti au bord de la mer, du coup on a eu de la chance quand même parce qu'on a eu du soleil. Oh, quand on est arrivé, il bruinait, il faisait froid. Vrai, on s'est dit oh my god, parce qu'en fait on y est allé. Oh, il y a une grosse loche là. Ah, une grosse limace qui pend, c'est très chelou. Faudra l'enlever. Oh. Faut pas l'oublier, sinon il va manger quelque chose. Ouais. Jeudi matin, on a pris le train. Ouais, on s'est levé très tôt. Là, on va vous parler de ça. Ouais. On va parler de notre trajet en train. Parce qu'on a décidé d'aller en train au bord de la mer, aller-retour. Ouais. Alors c'était pas pratique parce qu'en fait on n'a pas de... Depuis chez nous, on n'avait pas de TER, il fallait qu'on prenne la voiture pour 45 minutes pratiquement, pour ensuite récupérer un TER. Pour aller sur la ligne Angers-Nantes et Nantes-Croisic, c'est vraiment une ligne et on avait une correspondance. Du coup on avait une correspondance à Nantes, voilà, Ouais. Ce qui nous a fait ensuite arriver au Croisic, il était... On est arrivé vers midi. Et c'est vrai midi et demi même. C'est vrai qu'il pleuvait quand on est arrivé. Donc c'était pas très... C'était pas glorieux, cool quand on est arrivé. Les filles étaient très contentes, elles, de prendre le train, c'est pour ça qu'on y allait en train. Et c'est un peu l'objet de ce vlog là, c'est de vous raconter cette expérience en train et de vous demander de commenter par rapport à vos habitudes de train. Nous on n'est pas des voyageurs de train, on prend la voiture tout le temps, quand on voyage. Au quotidien, nous on a la chance de pouvoir marcher pour aller à l'école parce que c'est pas loin, donc voilà, on fait nos courses en voiture et puis quand on part en voyage, c'est en voiture quoi. Je pense qu'on aurait un rapport très différent au train. Enfin, je sais pas, je pense c'est sûr. Si on avait une gare à côté, peut-être. Déjà, si on avait une gare à côté si on n'avait pas d'enfants. Oui, c'est vrai. Et là, le fait de prendre le train, c'était pour faire plaisir aux filles parce que elles nous ont dit, voilà, à l'école, elles ont fait un truc sur l'écomobilité, ils ont parlé du train, du vélo, tout ça, bon bref. Et c'est vrai que nous, le train, on prend le train, franchement, quand je suis allé à Paris, moi, pour les JO, j'ai pris le train, évidemment, je suis pas allé en voiture, j'étais tout seul, bon. Et à 5, on met 5 personnes dans la voiture, on a un grand coffre pour mettre les bagages, pour mettre ci, pour mettre ça. Pour mettre les draps, c'est toujours plus simple, pour mettre les seaux pour la plage et tout, bon bref. Du coup, là, on est parti sans tout ça. On est parti à la plage, du coup, sans seaux, sans petite pelle, sans rien, on avait vraiment le strict minimum sur nous, mais on s'est dit, on y va. Mais c'était quand même chargé. Oui. Tout le monde avait son sac, Tout le monde avait un sac, ouais. Et on s'est dit on y va en train pour faire plaisir aux filles, pour qu'elles découvrent le train, et puis c'est rigolo, le train, machin, bon. Au final, et puis ça coûtait pas si cher entre guillemets, parce que la région Pays de la Loire, ils ont un espèce de tarif, ça s'appelle le forfait multi. C'est pour les TER, ça fonctionne pas pour les TGV, c'est les TER du Pays de la Loire, et tu payes 45 € pour 2 jours et tu peux être à 5 personnes sur ton billet qui va te coûter donc 45 €, voyage illimité, aller, retour, tu fais des stops. Mais c'est sur 2 jours. Sur 2 jours seulement, hein. C'est vraiment, tu pars le jeudi, tu reviens le vendredi. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait, on est revenu le vendredi et on est arrivé on est parti de là-bas, il était 17h. Ouais, c'est ça. On a pris le dernier TER, on a profité sur les... Et non, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Et on est arrivé à la maison, du coup, trajet, plus voiture, plus machin, il était 21h quasiment. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand moi j'avais regardé, je m'étais dit, bon, ça coûte 45 € le train,
ça va faire plaisir aux filles. C'est pas si compliqué parce qu'honnêtement, tu as juste une correspondance à Nantes. C'était quand même pas mal la correspondance, c'était bien et tout, tu vois. C'est simple. Mais, c'est long. au niveau prix, en voiture, ça nous aurait coûté moins cher. Ça nous aurait coûté à peu près moins de 30 €. Là, on a payé 45. Au niveau temps, quand j'avais regardé, je m'étais dit, bon, en fait, en voiture, on en a pour à peu près 2h30. Là, en train, on en a à peu près pour 3 heures, correspondance incluse. Donc, au final, je m'étais dit, bon, franchement, ça va. Tu comprends aussi le départ de chez nous? Non. Ouais. Mais du coup, il fallait qu'on ait quand même 40 minutes de voiture pour aller jusqu'à la gare la plus correctement placée sur le trajet, quoi. Donc, au final, on en a eu pour quasiment 3h40 de trajet, train, etc. Donc, notre voyage était plus écologique. Mais il a fait plaisir aux enfants. Leur a fait plaisir à l'aller. Au retour, c'était pas la même. À l'aller, on a eu de la chance parce qu'il y avait personne. Donc ouais. les filles pouvaient marcher dans le train, elles pouvaient faire semblant d'essayer de pas tomber. Tu sais, moi je faisais ça quand j'étais petit, je me mettais comme ça. Et puis dès qu'il y avait des petits virages dans le bus ou dans le train, j'étais content d'essayer de voyager debout sans se tenir, des trucs comme ça, elles ont kiffé. Ça c'est trop drôle quand t'es enfant. Il y avait personne. Le contrôleur, on l'a vu passer 20 fois, elle était trop contente, elles l'ont appelé capitaine for je sais plus quoi, voilà, c'était capitaine ad hoc, enfin bref. Au retour, par contre, on était dans le dernier TER. Et moi, je connaissais pas les TER. J'avais pris le TER une seule fois. Toi, t'avais déjà pris? Oui. C'est un peu comme des RER à Paris, hein. Oui. Oui, ça ressemble quand même. Mais sauf que les RER de Paris sont beaucoup plus grands. Oui, et qui sentent... Il y a beaucoup plus de wagons. Et ils ont une odeur aussi. Les TER de Paris, les RER puent un peu plus. Les TER, ça va. Ouais. Mais sauf que les TER Pays de la Loire, franchement, il y a quoi? Il y a 4 wagons. Oui, ils sont pas grands, ouais. C'est genre 3 bus, t'as l'équivalent de 3 ou 4 bus collés. Mais non, c'est petit. C'est tout petit. Et on a pris le dernier TER, les gars. Avant-dernier. Avant-dernier. Et il était blindé. On était au terminus de départ, qu'on appelle donc pas terminus, qu'on appelle... Le départ. On était au départ. Voilà. Donc on rentre, on s'assoit tranquille, on se met sur notre petit carré à 4, enfin les filles se mettent à 4, à 3, nous à 2, machin, tranquille, il n'y avait personne. On fait une gare, 2 gares, 3 gares, et là on arrive à la Baule. La Baule. Vous connaissez la Baule? C'est une espèce de station balnéaire proche de Nantes, tu vois. Et là, franchement, sans déconner, il y a au moins 100 personnes qui montent. 100 personnes qui montent dans le truc. Tout le monde, toutes les places sont pleines. Il y avait des gens debout dans un train. J'ai vu ça, je me dis, mais on peut être debout dans un train? Bah ouais. Je savais qu'on pouvait être debout dans un RER. Ou dans un métro. Je te dérange ou quoi? Non. Mais dans un train, je savais pas qu'on avait le droit d'être debout. Oui. Ah bah oui, bah si t'es debout, t'as pas le choix, t'as pas de place, tu restes debout. Hein. Dans un TGV, c'est pas pareil, je crois. Et il y en a qui se mettaient assis aussi. Je crois qu'un TGV, t'as pas le droit, t'as des places numérotées quand même. Oui, certainement, parce que tu le réserves. Oui, tu réserves. Et là, le TER, c'est vrai que tu réserves pas, tu rentres comme un bus, quoi. C'est ça. Mais... Et c'était blindé. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que les gens, il y en a qui étaient assis, il y en a qui étaient debout. Les gens étaient assis par terre au milieu dans l'allée, debout, sur les escaliers. Et comme quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les transports en commun à Paris, là, les gens, ils souriaient pas trop. Ils souriaient pas, alors qu'ils revenaient de la plage, ils étaient pas contents, machin. Et moi, pareil, j'étais pas content, les gens me saoulaient. En fait, le fait qu'il y ait tout... Là, c'était les filles, elles étaient... En saucissonné. Elles commençaient à dessiner, puis après quand elles ont vu tout cet monde arriver, elles ont rangé leur dessin, et puis elles ont pu bouger pendant 1 heure. Le trajet était extrêmement long. C'était très tranquille, hein, du coup. Il y avait des gens, après on a fait un changement, et puis il y avait des gens qui avaient des vélos, parce qu'on est sur le trajet de la Loire à vélo. Alors la Loire à vélo, c'est pareil, c'est une espèce d'aberration incroyable. On a parlé avec des gens qui avaient des vélos du coup dans le TER, et ils nous disaient, bah la Loire à vélo c'est super, sauf qu'il faut... Il y a combien de places il a dit? Il y en a 6 je crois. Tu peux mettre 6 vélos par TER. Sauf qu'en plein été, des fois il y a 10, 15, 20 vélos. Et bref, du coup, ça rentre pas, les vélos prennent énormément de place dans le TER. Il n'y a pas de TER spécial vélo. Là, en fait, ils étaient avec leur vélo, et puis il y avait plein de monde aussi. Du coup, leur vélo était mis à un emplacement qui n'était pas fait pour les vélos. Ils gênaient tout le monde. Ils s'excusaient, ils n'étaient pas bien. Et, enfin, bref, c'était n'importe quoi. Les toilettes, elles se sont mis à fuir. Oui. Il y a de la pisse qui a inondé le sol. On a mis nos sacs par terre, on les a enlevés comme ça. On a dit, c'est quoi cette eau? J'ai de la
pisse sur le sol. Il y avait des gens qui passaient. À un moment donné, il y a des gens qui passaient, une espèce de famille. Je vais pas vous dire quelle origine, parce que là, ils passent, ils étaient pieds nus. Ils étaient pieds nus dans le TER. Et ils rentraient dans les toilettes. Ils rentraient dans les toilettes, ils sortaient pieds nus. C'est quoi ces gens? La pisse à un moment donné qui passe de partout. Mais c'est quoi ce voyage, quoi? Et là, je me suis dit, mais plus jamais, en fait. Ouais, non, c'est fini. C'est fini, quoi. C'est pas possible, en fait. Quand t'es 5, tu prends ta voiture et point barre. Ça sert à rien de vouloir voyager en train. Franchement, c'est pas possible, le train. Et encore, on n'a pas eu de retard. Hein. Tout s'est passé nickel. C'est vrai que si tu rajoutes un retard aucun retard. On n'a pas eu de retard, on n'a pas eu de soucis à la gare, la correspondance, machin. Non. Tout était nickel à ce niveau-là. On n'a rien à dire de la SNCF. Enfin, bon, bref, je sais pas si c'est SNCF ou. Non, je crois pas. C'est allez hop. Ouais. Allez hop, TER. Mais en tout cas, on le refera plus pour ce type de trajet, en tout cas. Pour des trajets beaucoup plus longs, éventuellement. Et encore, ça dépend, parce que vu qu'on est obligé de voyager beaucoup plus léger, ben, c'est assez embêtant. Là, par exemple, on était à la plage, on n'avait pas de seau, on n'avait pas de râteau, pas de pelle, les filles étaient dépitées. On n'allait pas en acheter sur place pour les laisser ensuite. Voilà, donc. Ouais. Et encore, on avait de la chance parce que l'endroit où on logeait, il y avait déjà les serviettes de bain et tout, donc on n'avait pas à se charger avec les serviettes et tout. Mais c'est vrai que moi je trouve que le train, honnêtement, il y a les gens qui voyagent en train tout le temps en famille, et n'hésitez pas à commenter pour nous dire comment vous faites, parce que franchement, moi je trouve que c'est plus long. Peut-être avec des plus grands enfants aussi, tu vois. Avec des petits non, mais même au niveau du temps, c'est plus long. C'est plus long. Au niveau des sous, c'est plus cher. Parce que quand tu es 5 dans une voiture, tu rentabilises ta voiture. Bien sûr. Quand tu es 5 dans le train, franchement, là, à part. Ça s'adresse surtout aux gens qui voyagent seuls ou en couple, je trouve. Le train. Ouais, franchement. C'est vrai que oui. Dès lors que tu voyages à plus, en fait, ça te revient beaucoup trop cher et puis c'est pas rentable, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui voyagent en train avec leurs enfants, ils font des longs trajets. Mais il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas de voiture aussi, tu sais. Ceux qui habitent dans les grandes villes, il y en a. Après, peut-être que selon là où tu vas en vacances, c'est mieux d'arriver. C'est mieux d'arriver en train. Si tu traverses la rue, t'as la gare. C'est peut-être mieux d'arriver en train à certains endroits, c'est vrai. Il y en a, c'est plus pratique, quoi. Tu vois, mais nous, clairement, c'est pas pratique là où on habite d'aller à la gare, quoi. Est-ce que quand nous on ira à Paris un jour en famille, on ira en TGV ou on ira en voiture? On ira, je pense, en voiture. Et ensuite, on prendra les transports en commun, tu vois. Je sais pas. Mais du coup, il faut qu'on gare la voiture à l'extérieur de Paris. Donc bref, c'est compliqué. Hein. Du coup, voilà, ce trajet en train, franchement, c'était pas ouf. Et encore, on n'a pas eu de retard, je le redis. Donc voilà. Mais on a été un peu... rebuté. Ouais, déçu, quoi, on va dire. Là, c'était pas un voyage agréable. Oui, c'est ça. C'était pas super. Donc sous ce vlog, vous commentez sur le train. Voilà, on voulait juste vous dire ça dans cette vidéo. Commentez sur le train, donnez-nous vos astuces sur le train. Si vous êtes anti-train ou pro-train. Est-ce que vous voyagez beaucoup en voiture ou beaucoup en train. Ou en avion peut-être. Voilà, c'est un vlog sur les transports là, donc on va s'arrêter, vous commentez et puis nous on va reprendre pour un autre vlog, on va vous parler d'autres choses, mais ce sera dans une prochaine vidéo, d'accord. On va vous parler de météo et on va reparler de TDA et de TDAH. J'ai une ronce qui pousse dans la serre. Eh ben c'est super. C'est magnifique. Donc vous commentez sur le... vous commentez sur quoi? Sur le train. Voilà, c'est important, ok. Merci les amis, on compte sur vous. Voilà, rassurez-nous, donnez-nous des astuces. Oui, ou alors dites-nous que vous c'est pareil, vous trouvez que c'est pas pratique détesté. quand on a des tout petits enfants. Ouais, c'est ça, quand il y a de la pisse qui se tombe sur le sol. Et qui traverse, c'était ça, heureusement qu'on était au retour, parce que ça m'aurait vraiment gonflé. On était à l'aller. Allez, ciao, merci. Vous commentez, c'est important. Très important.